vu qu'il a été arrêté pour toutes les accusations qu'il y a eu contre lui récemment. Et là, à l'heure actuelle, il est en prison. Ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez lui. Les gars, c'est un truc de malade. On a 365 jours dans l'année, même si tu utilises une bouteille par jour, il va en rester encore. Mon gars, qu'est-ce que tu fais avec tout ça chez toi? 1000 bouteilles d'huile de bébé chez toi, mais c'est un truc de malade. Carrément, les gars, tu rentres chez lui, tu glisses, tu tombes. Mais c'est un truc de malade. Tu rentres chez lui, tu glisses, baf, t'es par terre. Et comme vous le savez, il a de l'argent, donc il a décidé de donner 50 millions de dollars pour la caution, pour qu'on le sorte de prison pendant que le procès est en cours. Et il a aussi donné son passeport et les passeports de ses enfants pour prouver au juge qu'il va aller nulle part, il va rester aux États-Unis, il va pas voyager. Il a même dit au juge qu'il ne va pas côtoyer des femmes. En gros, il y a 0 femmes qui vont venir chez lui. En gros, il n'y aura pas de femmes chez lui pour avoir la confiance de la juge pour le sortir de prison avec les 50 millions de dollars pour la caution. Mais ça a été refusé. C'est normal que la caution a été refusée parce qu'il y a toujours l'affaire de Tupac. Vous savez, il a été accusé d'avoir tué Tupac. Et il y a aussi cette affaire. Vous vous rappelez qu'à un moment, j'avais fait une vidéo où je vous ai expliqué qu'apparemment, il aurait payé 1 million de dollars à l'époque pour qu'on tue Tupac. Vous vous rappelez de ça? Cet homme que vous voyez, il s'appelle Keffe D. Davis. Quand il a été arrêté comme quoi il aurait tué Tupac, il a dit à la juge qu'en fait, c'est Puff Daddy qui a payé 1 million de dollars à l'époque pour qu'on tue Tupac. En gros, c'est lui qui voulait qu'on tue Tupac. Du coup, il a payé 1 million de dollars. Je vous laisse regarder un extrait de CBS News aux États-Unis. Accused hip-hop mogul Sean Diddy Combs of paying $1 million for the killing of rap icon Tupac Shakur. According to the court documents, Davis claims Combs paid Eric Von Martin the money. He also... En gros, selon les documents de la justice, Puff Daddy aurait donné 1 million de dollars à un gars qui s'appelle Eric Von Martin pour tuer Tupac. Vous vous rendez compte de ça? C'est vraiment un truc de malade. Et nous, on est là depuis tous ces temps à dire ouais, il est mort par les guerres des gangs, blablabla. Bla, 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 bla. Mais en fait, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a orchestré tout ça. Mais c'est vraiment un truc de malade, les gars. Qu'en fait, il abuse tellement de son pouvoir parce qu'il a de l'argent, il a de notoriété. En fait, tout ce qu'il dit aux gens, ils le font. Elle a dit par exemple, ils ont été au resto à un moment et en fait, il y a quelqu'un qui l'a énervé à table. Et quand la personne s'est levée pour aller aux toilettes, il a pris le verre de la personne et il a pissé dedans et il l'a posé devant lui comme si rien n'était. Et les gens à table, les gens qui étaient avec eux à table, personne n'a dit quelque chose. Ils avaient tous peur de dire quelque chose. Et la personne est venue et il a bu de la pisse. Vous vous rendez compte de ça? C'est une dinguerie. Et dans le livre, elle a aussi dit un truc qui m'a vraiment choqué. Elle a dit qu'en fait, quand ils étaient ensemble, il parle souvent de comment il avait envie de mettre fin à la vie de quelqu'un. Très souvent, il dit ça. Et elle a dit, il n'y a pas que ça, hein, mais vraiment très souvent, quand il dit ça, ça se réalise. Quand il dit qu'il a envie de mettre fin à la vie de quelqu'un, très souvent, ça se réalise. Elle se lève un matin, elle entend qu'une telle personne est décédée. Alors qu'il y a quelques jours, il lui a dit ça. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de malade, ça? Et dans les livres, elle raconte aussi qu'en fait, quand elle s'est séparée de Puff Daddy, elle s'était mise en couple avec un autre gars. Et cet gars en question, quelques mois après, il était mort de pneumonie. Et je vous dis, pneumonie, c'était aussi la cause de la mort de Kim Porter. C'est pas une coïncidence, ça? Parce que même dans les livres, elle raconte que les FBI et la CIA sont tous dedans. C'est vraiment un truc de malade. Elle a dit qu'elle était vraiment choquée de voir à quel point qu'ils étaient tous en train de nettoyer tous les sales boulots qu'il fait. Dès qu'il fait un truc qui va mal, qui sait qu'il va se faire enfermer, directement les FBI et la CIA se présentent pour faire du nettoyage derrière lui. Il avait tellement de l'influence sur les gens que les gens ils avaient tellement peur de lui. Et là vous voyez, comme par hasard, très bizarrement, Puff Daddy s'est fait arrêter et d'un coup, il y a beaucoup de patrons et beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de vendre leur entreprise. Il y en a qui quittent leur boulot, il y en a qui quittent leur poste. Et il y a même des célébrités qui sont en train de faire des nettoyages dans leur vie, sur leurs réseaux sociaux et tout. Nous avons Usher qui a supprimé 7000 tweets sur Twitter. Il a supprimé 7000 tweets qu'il avait fait auparavant sur Twitter. Pourquoi? Tout ça, c'est trop chelou. Et aussi, le nom de Jimmy Foxx a été mentionné plusieurs fois dans les livres. Et si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez savoir encore plus et plus sur cette affaire, je vous conseille d'aller voir les livres ou d'aller acheter les livres. Trouvez un moyen de le trouver. Il y a des extraits partout sur le réseau. Essayez de le noter à peu près partout. Vous allez trouver. Et avant de terminer cette vidéo, elle a dit une dinguerie dans les livres qui m'a vraiment percuté. Elle raconte aussi dans les livres que Puff Daddy lui a dit que les artistes qui signent chez lui dans son label lui apportent plus de l'argent quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Et ça vous fait penser à qui ça? Biggie, c'est l'ex de Puff Daddy.
Elle était en couple avec lui depuis 1994 jusqu'à 2007. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Et après, Puff Daddy a adopté l'enfant le plus clair qui est l'enfant de Kim Porter avec un autre gars. Kim Porter a vécu des choses très très horribles quand elle était avec Puff Daddy. Elle en a parlé à son entourage, mais personne ne voulait l'aider parce que Puff Daddy, il avait tellement de l'influence sur son entourage. Il contrôlait tout le monde. Donc, vu qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux gens, elle a décidé d'écrire un livre pour raconter tout ce que Puff Daddy lui a fait subir quand ils étaient ensemble. Et quand elle a commencé à écrire son livre, Puff Daddy a eu les moyens de confisquer les livres plusieurs fois. Et il y avait même des moments où il a déchiré des pages parce qu'il ne voulait pas qu'elle raconte tout ce qu'il lui a fait subir. Donc il continue à la menacer des coups de pression pour ne pas qu'elle sorte les livres parce qu'il savait très bien que ça allait détruire son image. Suite à ça, elle a continué à avancer sur les livres malgré tous les menaces qu'il lui a fait. Quelques mois après, elle s'est fait ce qui est très très bizarre parce qu'en fait, elle était plus avec lui et elle a décidé d'écrire un livre pour raconter tous les dingueries qu'il lui a fait quand ils étaient ensemble, à peu près comme Cassie, exactement ce que Cassie elle a vécu et elle s'est fait sauf que avant qu'elle s'efface, elle avait donné un disque dur à un ami à elle avec tout ce qu'elle a écrit dedans. Et là, il y a quelques jours, les livres que Kim Porter a écrits viennent de sortir. On dirait qu'ils ont attendu le bon moment pour qu'il se fasse arrêter, pour sortir les livres, pour bien l'enfoncer dans le sous-sol des prisons. Et selon le journal Daily Mail, le livre a été publié avec 60 pages par un producteur de Los Angeles. Et le producteur a précisé qu'en fait, tout ce qu'il y a dans les livres qui est sorti vient du disque dur que Kim Porter a donné à son ami avant son décès. Et voici quelques lignes qui m'ont choqué un peu dans les livres quand je l'ai lu. Il y a une ligne qui dit que leur couple était rempli de la violence et de l'abus sexuel. Et qu'il voulait faire des trucs avec des hommes, mais en fait, il ne savait pas comment demander à sa copine, Kim Porter. Donc, il lui forçait à faire des plans A pour qu'il puisse enfin faire des trucs avec des hommes. En gros, il apprenait comme couverture pour qu'il puisse toucher des hommes. Donc, ils le font à chaque fois, mais pendant les trucs, lui, il passe beaucoup plus de temps avec